Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter un conte qui est un petit peu comique. Il s'appelle Jaco Beta. Alors j'espère qu'il vous plaira. Allez, c'est parti. Jaco Beta. Jaco Beta ne prenait jamais le temps de réfléchir. Et parfois, cela lui attirait des ennuis. Un jour, sa mère l'envoya travailler chez un fermier. Jaco ratissa les champs de blé et, à la fin de la journée, le fermier lui donna une pièce de 100 sous. Jaco mit la pièce dans son mouchoir, mais sur le chemin du retour, elle laissa tomber le mouchoir et la pièce. « Quel idiot tu fais ?» lui dit sa mère. « Tu aurais dû la mettre dans ta poche. » Le lendemain, Jaco alla travailler à la laiterie. Le laitier lui donna une cruche de lait. Jaco ne voulait pas perdre de lait comme il avait perdu la pièce de 100 sous. Alors, il mit la cruche dans sa poche. La cruche se renversa et le lait coula par terre. « Quel idiot tu fais ?» lui dit sa mère. « Tu aurais dû la porter sur ta tête. » Le lendemain, Jaco alla travailler chez l'éleveur du poule. Celui-ci lui donna 6 œufs frais. « Cette fois, je sais ce qu'il me reste à faire, » se dit Jaco. Il ébouriffa ses cheveux et y déposa les œufs comme dans un nid. Mais, bien entendu, les œufs roulèrent sur la tête de Jaco et tombèrent sur le sol où ils s'écrasèrent. « Quel idiot tu fais ?» lui dit sa mère. « Tu aurais dû les porter dans tes mains. » Le lendemain, le porcher donna un cochon de lait à Jaco. Tous ceux qui ont déjà essayé de tenir un cochon de lait dans leurs mains auront deviné que Jaco n'alla pas loin, bien loin, avec son cochon, car l'animal ne tarda pas à s'échapper. « Quel idiot tu fais ?» lui dit sa mère. « Tu aurais dû l'attacher avec une corde. » Jaco était bien décidé à ne plus perdre les récompenses qu'il gagnait par son travail. Quand le boucher lui donna un gigot, il attacha la viande au bout d'une corde. Les chiens ne lui laissèrent qu'un os couvert de la poussière du chemin. « Quel idiot tu fais ?» lui dit sa mère. « Tu aurais dû le porter sur ton épaule. » Cette fois, elle était vraiment en colère et Jaco fut privé de dessert. Jaco était triste, mais pas découragé pour autant. Le lendemain, il travailla dans la bergerie. À la fin de la journée, le berger lui donna une chèvre. Or, il se trouvait que chaque jour, en rentrant chez lui, Jaco passait devant la maison d'un homme très riche. Cet homme avait une fille qui ne riait jamais, et il avait déclaré: « Le premier qui fera rire ma fille l'épousera. » Chaque jour, la jeune fille avait observé Jaco depuis sa fenêtre. Quand elle l'avait vu essayer de porter des œufs sur sa tête, une lueur malicieuse avait brillé dans ses yeux. Quand elle l'avait vu se débattre avec le cochon, elle avait ébauché un petit sourire. Mais le soir où Jaco passa devant chez elle avec une chèvre sur les épaules, suant et soufflant sous le poids de la bête, la jeune fille éclata de rire. Et c'est ainsi que Jaco devint bientôt l'heureux mari d'une femme aussi raisonnable que riche, auprès de laquelle il apprit à réfléchir avant d'agir. Voilà, c'est la fin de l'histoire. Merci de l'avoir regardé, aimé, abonné et commenté. À bientôt.